Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi soir dans Au quotidien la suite avec Hélène Galliana pour nous accompagner. Toujours là et l'excellentissime Bertrand Coudreau. Bonsoir Bertrand. Bonsoir à vous. J'essaie de bien présenter mes chroniqueurs. C'est pas mal, hein. Ouais. Journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe, amoureux de la Sarthe évidemment. Ce soir, on va évoquer avec toi l'auteur britannique Daphné du Maurier, auteur du célèbre livre Les Oiseaux, au destin cinématographique bien connu. On en parle dans quelques instants. Et puis, restez avec nous puisqu'à la fin de l'émission, vous pourrez gagner vos 2 places pour la Foire du Mans. Ça démarre à partir de jeudi prochain et puis on y sera évidemment pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur. Ce soir, Bertrand, tu voulais nous parler de Daphné du Maurier. Pourquoi ? Eh ben pourquoi donc ? Eh ben parce que C'est le candidat. Parce qu'il y a Faites lire à la fin du mois, le salon. Il y aura Tatania de Ronay, qui est une écrivaine qui, je crois, est quasiment parmi les ventes les plus importantes d'Europe, hein. Et qui a écrit une biographie. C'est la seule biographie en France qui a été publiée, qui s'appelle Manderley Forever. Alors évidemment, Tatania de Ronay, elle a des origines anglaises aussi, ce qui fait qu'elle a titré son livre comme ça, et qui parle de Daphné du Maurier. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, faisons le rapprochement. Alors ça, c'est la première raison. Mais la deuxième, peu de gens le savent, peut-être pas vous Hélène, mais du coup, Daphné du Maurier est britannique, mais avait des origines françaises et surtout sartoises. Absolument. En fait, elle est née à Londres en 1907, mais son grand-père déjà est né à Paris, et son arrière-grand-père est lui né en France, et tout à coup, je ne sais plus où, donc je ne vais pas vous le dire, puisque je ne l'ai pas en mémoire. Son grand-père, il est né à Paris. Mais son arrière-grand-père, son arrière-grand-père, ça je le sais pas. L'origine, c'est son arrière-grand-père, qui en fait est venu s'installer il a installé une verrerie dans la Sarthe, et il a fait fortune avec ça. Malheureusement, ça n'a pas bien suivi ensuite, puisque des enfants mal élevés, c'est toujours comme ça, hein, les héritiers, ils ont dilapidé l'argent familial. Donc la verrerie a fait faillite, et il est allé s'installer à Paris, et puis plus tard, il a fait à nouveau faillite avec son commerce à Paris, puis la Révolution est arrivée, et il s'est réfugié à Londres. Ah voilà. D'où l'explication. Alors ce qui est intéressant, c'est que Daphné du Maurier s'est vraiment intéressée à son arbre généalogique, et on a fait des bouquins. Tout à fait. Dès 1936, voilà, elle écrit déjà un livre qui s'intitule Les du Maurier, dans lequel elle explique ses origines sartoises, sauf que dans ce livre, elle explique qu'elle est une noble. C'est ce qu'on lui avait raconté. C'est ce qu'on lui avait raconté. C'était pas tout à fait vrai. On va voir du coup. Son grand-père avait un peu fabulé. Georges du Maurier pour le citer. Voilà, Georges du Maurier, qui lui-même était écrivain très connu en Grande-Bretagne, et qui avait écrit un livre qui s'intitulait Peter Ibbetson. Et là, il raconte qu'il a des origines nobles. Alors effectivement, le piège, il est facile à attendre, parce qu'il y a un château à la Fontaine-Saint-Martin qui s'appelle le château du Maurier. Et donc lui, il a fait le rapprochement assez vite fait, ça l'arrangeait bien. Et en fait, elle a découvert ensuite que son grand-père avait fabulé, et c'est là qu'elle est revenue dans les années 50. Visiter la Sarthe pour faire des recherches généalogiques, vraiment. Elle voulait savoir d'où elle venait. Et c'est là où elle a découvert vraiment la vérité. Et là, elle découvre la vérité, qu'en fait, le Maurier, c'est le nom d'une ferme, du lieu-dit à côté de Chenu, à la frontière du Maine-et-Loire et de la Touraine. Parce qu'à la base, en fait, pardon Bertrand, elle pensait que le château de Chérigny avait appartenu à sa famille. Absolument, on lui avait dit ça. C'était complètement faux, c'est simplement qu'ils étaient à une ferme qui était à côté, qui, elle, dépendait du château. Donc elle arrive au château, on lui dit, non, en fait, votre origine, c'est la ferme juste à côté. Alors, je suis allé voir la ferme, c'est effectivement plus du tout un château. Mais la ferme est très bien, hein, c'est pas ça la question. Donc du coup, c'est quoi l'histoire de cette famille ? Du coup, ils avaient cette ferme, c'était les grands-parents qui avaient cette ferme ? Voilà, et donc les verreries fonctionnaient absolument le feu de Dieu, si j'ose dire. Ça allait jusqu'à Montmirail, il y avait aussi dans ce coin-là, il y a eu à Coudrecieux une verrerie qui appartenait à cette famille. Ils avaient plusieurs verreries. Hein. Donc une famille d'artisans connus et reconnus absolument. À l'époque. Ah bah oui, ils faisaient moi j'ai vu des exemplaires un petit peu en photo de ce qu'ils avaient fait. C'était magnifique ce qu'ils faisaient. Alors il y avait des choses très ordinaires. Donc le papa de Daphné du Maurier a un peu dilapidé toute cette richesse familiale.
et s'est exilé du côté de l'Angleterre. Voilà. En précisant qu'en même temps, il avait épousé une Anglaise en France, ce qui explique pourquoi il se réfugie à la Révolution à Londres. Et là, finalement, il n'y a que 2 générations. Quand Daphné du Maurier naît, elle n'est que la 2e génération anglaise. Alors, est-ce qu'elle va faire beaucoup référence dans son œuvre à la Sarthe, à ses origines sartoises? Très souvent, n'exagérons rien, elle a écrit pas mal de bouquins. Il y a déjà Les du Maurier, qui est un livre, je dirais, plus un récit qu'un roman. Et puis, le premier livre qu'elle écrit vraiment, parce que j'ai des problèmes... alors, je l'ai dit que c'était l'auteur des Oiseaux. Bien sûr, je l'ai dit en introduction. Même. Pas grave, c'est la rentrée. C'est tout moi, ça. Ça va bien. De toute façon, maintenant, ils vont être habitués. Donc, le premier livre, j'ai un trou de mémoire, ça s'appelle... Aide-moi. L'auberge de la Jamaïque. Non, l'auberge de la Jamaïque, ça a été un best-seller énorme. Le souffleur de verre, me dit-on dans l'oreillette, mais c'est pas ça. Si, c'est ça. Merci à Betty qui nous souffle dans l'oreillette. Ça a été le premier roman qu'elle a écrit qui raconte toute la vie des verriers dans les verreries. Et elle en a écrit ensuite un deuxième qui est Le Bouc émissaire. Là, c'est un énorme succès. Alors ça a été un très bon succès. Et il y a même, ça a été plus loin, parce qu'il y a eu un film qui a été tourné au Mans, avec qui? Tenez-vous bien, Alec Guinness. Le héros du pont de la rivière Kwai, qui est venu chez nous au Mans tourner le film. Il faut imaginer les Manceaux qui voient ce type arriver sur la place des Jacobins. Qui venait de faire le film Le pont de la rivière Kwai. Alors je sais pas, pour les nouvelles générations, ça dit peut-être pas grand-chose, mais c'était un film absolument fabuleux. Il nous reste 30 secondes. Il en est quoi de la fin de la vie de Daphné du Maurier? Elle meurt tout bêtement à 81 ans, si j'ose dire. Ça, c'est un scoop, Bertrand. C'est un scoop. En 1989, exactement. En 1989, elle a 81 ans. La seule chose, c'est que voilà, elle meurt assez tôt. Mais bon, il n'y a rien de spécial à dire sur sa mort. Des millions d'exemplaires vendus, quand même, on peut le dire. Donc 30 millions rien qu'avec un seul titre. Rebecca, 30 millions d'exemplaires, vous vous rendez compte? C'est énorme. L'histoire de Daphné du Maurier, on peut la retrouver dans l'un de tes ouvrages, si je ne m'abuse. Absolument, dans Étonnant visiteur en Sarthe, aux éditions Sutton. Et toujours disponible dans les bonnes librairies sartoises. Et puis, il y a la biographie de Titania Doronet. Évidemment. Manderley Forever. Tatiana Doronet qui sera chez Albin Michel en 2015. Au salon du livre. Elle sera là, présente. Donc les gens pourront la torturer. Et pourquoi pas faire dédicacer cette biographie de Daphné du Maurier. Merci beaucoup. J'espère qu'elle l'aura, oui. Bien sûr. Merci beaucoup Bertrand d'être venu. Merci. On se reverra... Pardon pour cette petite perte de mémoire. C'est pas grave, on est en direct, on est entre amis. Les gens aussi ont des trous de mémoire à la maison. Bon, nous on est juste à la téloche, mais tout va bien, il n'y a aucun souci. C'est aussi ça, le direct et la quotidienne. Avant de se quitter, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos 2 places pour la Foire du Mans qui aura lieu à partir de jeudi prochain jusqu'à lundi. Un bel événement, évidemment la partie agricole, la partie commerciale et puis toute la partie animation. Il y aura aussi des directs de LMTV. On sera en direct dans le cadre de la quotidienne jeudi et vendredi soir. Et puis 2 grands directs que j'aurai la chance d'animer samedi et dimanche de 15h à 17h. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite ou à regarder évidemment ces directs depuis LMTV Sarthe sur votre poste de télévision. Si vous voulez gagner vos 2 places, une question posée ce soir par Hélène. Toujours une question super difficile, vous le savez. Où a lieu la Foire du Mans? A, place des Jacobins, ou B, au centre des expositions? Pour jouer, vous envoyez jeu à jeu@lmtv. Enfin, la réponse à jeu@lmtv.fr et on vous répondra. C'est très compliqué. Ça, Hélène. C'est très compliqué. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous deux. Dans un instant, c'est la rentrée d'un autre Aurélien Caillos pour les Sartois du Web. Nous, on se donne rendez-vous lundi, 18h30 pour une nouvelle semaine de quotidienne. Très bon week-end à vous. Le quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre.